Que la paix, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et c'est une grande joie d'être dans la présence du Seigneur. Et la joie du Seigneur peut s'exprimer comme un sentiment de joie, effectivement, mais généralement, elle recouvre notre joie, elle est plus grande. Et même dans la tristesse, dans les événements difficiles, le Seigneur maintient nos cœurs dans la joie qui vient de lui, dans la paix qu'il donne, et que le Seigneur vous bénisse. Donc que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous aurez plus de renseignements dans l'avenir. Et ce matin, nous nous tournons vers Dieu. Nous tournons vers Dieu parce que Dieu est celui qui reste éternellement. Et Dieu est le maître de la vie, il est le maître de la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. Et nous devons en chaque circonstance de rester debout, de garder les yeux ouverts, de demander au Seigneur, Seigneur, quelle est la prochaine étape que tu mets devant nous? Parce que, comme nous l'avons entendu, nous avons été choisis pour faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Et je voudrais ce matin revenir sur le thème que nous avons choisi pour le mois et que Eugène a développé ici. Et je voudrais donc parler de la nouvelle naissance. Bon, beaucoup parmi vous sont déçus parce que pour vous, la nouvelle naissance qu'il y a de plus élémentaire. Mais en fait, la nouvelle naissance, c'est l'élément fondamental de la vie chrétienne. La nouvelle naissance. Cette vie nouvelle que Jésus a annoncée lui-même. Et dans l'évangile de Jean, Jésus dit que c'est produit par le Saint-Esprit. Il parle de l'Esprit. Il parle de naître d'eau et d'esprit. Et l'eau, c'est la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu. Et nous avons une idée de la nouvelle naissance qui peut être juste ma décision comme ça. Je vais lever le doigt dans une évangélisation. Oui, j'ai choisi de marcher avec Jésus-Christ. C'est vrai que cela demande un choix. Mais un choix de quelle nature? Et c'est cela qui est dommage. La nouvelle naissance n'a pas été enseignée comme ce choix total, résolu, absolu, sans lequel il n'y a pas de réaction, sans lequel l'Esprit de Dieu n'agira pas dans notre vie. Nous pouvons prendre 2 câbles électriques à la maison et les rapprocher énormément, tant qu'ils ne sont pas l'un avec l'autre, n'est-ce pas? Parce qu'avec le courant de basse tension, tant qu'ils ne sont pas l'un avec l'autre exactement, vous n'aurez pas le courant qui passe. Quand ils sont proches, vous dites, ah, maintenant, c'est 10 cm. Ah, c'est bon. On est déjà à 2 mm. Le courant ne passera pas. Il pourra avoir des faux contacts, n'est-ce pas? On va avoir l'impression que, ah, ça a été, mais le courant ne passera pas. Et la nouvelle naissance exige que nous acceptions clairement de nous laisser totalement gagner par Jésus-Christ. Un enfant peut comprendre cela. Nous allons lire dans la Bible un passage un peu, bon, il n'est pas long aujourd'hui, il s'agit d'une dizaine de versets qui nous parlent de la nouvelle naissance.
Ce texte, ça a été appelé la parabole du semeur. Et c'est une parabole que Jésus a donnée lui-même pour nous aider à bien comprendre ce que Dieu attend de nous, pour nous aider à bien comprendre l'opération du Saint-Esprit dans notre vie, afin que nous portions du fruit qui montre qu'il y a en nous de la vie, parce que dans la pensée de Dieu, la vie apporte du fruit, et tout ce qui ne portait pas du fruit, eh bien dans la Bible, comme le figuier qui ne portait pas de fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a maudit ce figuier. Donc, le Seigneur veut que nous portions du fruit. Je vais inviter notre sœur Ariel à nous lire dans le chapitre 8 de l'évangile de Luc, la parabole du semeur. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Bien, maintenant tu vas venir ici et lire la suite. Oui, vas-y. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Je saute le verset 10, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au long de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Amen. La même semence est tombée sur 4 types de terrains. Elle est tombée sur le chemin par où tout le monde passe. On marche sur le chemin et elle n'est pas entrée même dans la terre là-bas. Et les oiseaux sont venus, ont mangé cette semence. Elle est tombée sur le roc. Et là, sur le roc, il y avait quand même des conditions pour la faire germer. Peut-être qu'il y avait la pluie, il y avait la chaleur, et la semence a germé. N'est-ce pas, vous apprenez à l'école qu'il faut la lumière, il faut de l'eau et il faut de la chaleur. Quand le soleil apporte non seulement la lumière et la chaleur. Alors cela a permis que la semence germe. Mais sur le roc, il n'y a pas la possibilité de développer des racines. Le cœur était trop dur. La semence n'est pas en. Pourtant, elle avait germé. Il y a une partie qui est tombée dans les épines. Dans les épines, il y avait la possibilité de germer,
et la possibilité de trouver des racines. Mais les épines ont étouffé cette semence. Il y avait une abondance d'autres choses qui poussaient autour de la semence et qui ont empêché que cela arrive à maturité et porte du fruit. Et enfin, ce qui est tombé dans la bonne terre a poussé, a porté du fruit parce que la bonne terre était bien labourée, parce qu'il n'y avait rien autour qui empêche que cette semence aille jusqu'au bout du plan du Seigneur. Voilà 4 terrains dont la Bible nous parle. Je ne voudrais pas discuter ici du salut éternel, celui qui est sauvé, et ce qui peut être perdu ensuite. Et si vous entendez simplement par la semence qui pousse, si vous voyez là-bas qu'on est sauvé et puis c'est bon, et puis maintenant, si ça ne va pas jusqu'au bout, ce qui a eu des problèmes, mais on est avec le Seigneur, vous ne comprendrez pas cette parabole. Parce que beaucoup parmi vous sont prêts à vivre une vie chrétienne boiteuse, pourvu qu'ils soient sauvés et avoir le droit comme ça de temps en temps de faire 1 ou 2 péchés qui leur plaisent. Voilà comment beaucoup d'enfants de Dieu envisagent leur vie chrétienne. C'est-à-dire, je suis sauvé, j'ai choisi de marcher avec Jésus un jour, on m'a dit que je suis sauvé. Maintenant, quand le péché devient très intéressant, je le fais, mais je me répands quand même. Et puis, je continue en attendant le retour de Jésus-Christ ou la mort. Beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de gens se trompent. Quelle est la conséquence d'une telle approche? L'Église est remplie d'hommes et de femmes adultères, n'est-ce pas? Mais leurs adultères ont été compris par Dieu. Simplement, la semence a trouvé du roc, oui, peut-être qu'elle est morte, mais le salut est resté là. Oui, on est quand même avec le Seigneur. Et puis de toute façon, on va recommencer avec lui. Mais non, je vous assure que le Seigneur est infiniment plus exigeant que ce que nous pensons. Dieu est absolument saint. Et il y a tout l'Ancien Testament où Dieu conduit Israël à apprendre quelque chose de sa sainteté, même pas dans le rapport avec les autres, mais dans le rapport à lui. Il réglemente la vie dans le temple, il réglemente la vie concernant sa parole qui doit être apprise, étudiée. Dieu est saint. On ne pouvait pas s'approcher du lieu très saint. C'était la mort. Lorsque Aaron, le sacrificateur Aaron, qui a eu ses faiblesses, mais c'était un homme qui aimait Dieu, qui a parlé de la part de Dieu. Lorsque Aaron inaugure le temple, ou bien le tabernacle, et il offre un sacrifice avec ses enfants, ils sont en famille. 2 des enfants d'Aaron veulent glorifier Dieu parce qu'il y a là des brasiers. Les brasiers, c'est penser un peu à ce qui sert à faire, enfin, à braiser le maïs ou bien le poulet. Eh bien, pensez que ce soit plus petit, hein, c'est un brasier. Mais qu'est-ce qu'ils font eux? Ils allument eux-mêmes le brasier. Ce qui n'était pas prévu. Et la Bible dit qu'ils ont apporté devant l'Éternel un feu étranger. Et ils sont morts.
Ils sont morts et Moïse a exigé que la cérémonie continue. Parce que Dieu voulait que la cérémonie continue. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu nous montre sa sainteté et beaucoup parmi nous sont venus au Seigneur simplement par la porte du Dieu qui est leur ami, par la porte du Dieu qui leur fait des cadeaux, par la porte de Dieu qui répond à mes problèmes. Tout cela, c'est vrai que Dieu veut être notre ami, nous faire des cadeaux, mais la sainteté de Dieu exige que nous nous investissions totalement pour lui. C'est vrai que le salut est gratuit. Nous sommes sauvés gratuitement par le moyen de la foi. Mais cette gratuité, c'est quoi? La gratuité du salut, c'est pas que je m'avance et puis je vois dans un panier, il y a peut-être des produits périmés dans une boutique, hein, et on dit c'est gratuit, tu peux en ramasser un, et puis je m'en vais. Non! La gratuité du salut, c'est que le pardon de tes péchés, que tu ne pouvais pas payer, tu ne peux pas opérer cela, eh bien, Dieu te le donne parce qu'un autre a payé pour cela. Tu es sauvé gratuitement, c'est-à-dire, tu n'avais pas d'argent pour payer, mais Dieu t'a donné cela. Mais il s'agit de le recevoir et de te rendre digne de le recevoir. Pas en te nettoyant toi-même, mais en acceptant que le salut, d'être sauvé au prix de ta vie. Tu es sauvé au prix de ta vie. Tu deviens un enfant de Dieu en acceptant de mourir pour Jésus-Christ, en acceptant que Jésus devienne le maître de ta vie. Devenir un enfant de Dieu, c'est donner sa vie entièrement à Dieu. D'abord, c'est cela la bonne terre. Et vous voyez, la Bible a parlé de nouvelle naissance. Et beaucoup parmi nous ont toujours l'idée d'une naissance instantanée. N'est-ce pas? Quand on parle de nouvelle naissance, on dit mais un enfant naît. Hein? On dit un enfant est né aujourd'hui. Il n'est pas né pendant 2 jours. Hein? On vient et l'enfant est né. Et ça, c'est vrai. Quand il y a une naissance, on vient là et il y a un bébé. Sinon, il n'y a pas eu naissance. Mais une naissance, ça se prépare. Et Dieu a voulu que pour venir au monde, eh bien, qu'il y ait 9 mois que l'enfant passe dans le ventre de sa mère. 9 mois, c'est long. Vous savez qu'il y a des mammifères pour lesquels c'est plus court que 9 mois. Alors, 9 mois, c'est long. Et nous devons voir que dans la marche du monde, eh bien, il y a des semences qui conduisent simplement à des avortements. C'est-à-dire, il n'y a pas naissance, alors que tout était là pour dire qu'il y aurait naissance. Nous devons accepter que plusieurs des personnes qu'on déclare nées de nouveau sont simplement des personnes qui sont en marche. Des personnes qui sont encore dans des discussions en elles et qui n'ont pas dit le oui profond, c'est le oui du basculement. Le basculement, c'est quoi? C'est ce moment où on se dit, mais si ce
qu'on dit là, si c'était faux entièrement, et je suis en train de faire quoi? De donner ma vie à quoi comme ça? Et où on entend au fond de soi-même la voix du Seigneur qui dit oui, c'est la vérité. Et en ce moment-là, on voit que ce que Dieu demande, ce n'est pas d'abandonner le vol, le mensonge, la corruption, l'adultère, mais en fait, il est en train de demander toute la vie. Et on lui dit, oui Seigneur, j'accepte. Et il y a une voix qui dit, et si tu acceptes comme ça, et Dieu veut que tu sois juste un balayeur dans ta vie. Parce qu'on ne sait jamais avec lui, hein. S'il veut que tu sois un chômeur et tu vas annoncer la parole de Dieu à gauche, à droite, tu vas vivre de ce qu'on te donne. S'il veut que tu n'aies jamais une voiture, il peut vouloir ça, hein? Comme ça, tu es un exemple pour les gens. On voit que tu n'as pas de voiture, que tu ris toujours, tu es content. On dit, vous voyez, ça c'est la joie de Dieu. Dieu peut rendre heureux sans voiture. Dieu peut te prendre pour faire ces expériences comme ça, hein, pour parler aux autres à travers ce qui t'arrive. Je dis, Seigneur, oh, c'est très très difficile, mais oui, je suis d'accord. Et c'est ça, le oui que le Seigneur attend de nous. Je vous assure, le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un cœur qui ne s'est pas entièrement donné pour lui. Puisqu'il ne peut être que le maître, comment être visité par l'Esprit de Dieu, connaître beaucoup de versets bibliques. Mais nous rendons compte que nous gardons toujours notre mauvais caractère. Nous rendons compte qu'il y a des péchés avec lesquels nous ne réussissons pas à rompre. Interrogeons-nous alors sur la nature de notre engagement pour le Seigneur. Si vous avez entendu l'Évangile et il y a eu une voix au fond de vous-même qui a dit c'est la vérité, c'est bien, va dans cette direction, eh bien, alors, il faut vous accrocher au Seigneur. Il ne faut pas dire que c'est bon. Hein? J'ai dit oui, oui, oui. Non, il faut vous accrocher sérieusement au Seigneur et voir que dans la Bible, lorsque l'Évangile, lorsque la vérité vient, eh bien, on protège cette vérité-là. On garde cette vérité. C'est la perle de grand prix. On fait tout, on vit maintenant en fonction de cette vérité. Regardez, lorsque le Fils de Dieu, qui est la vérité même, lorsqu'il vient dans une famille là-bas, à Bethléem, qu'est-ce qui se passe? Il est tout petit, mais c'est la vérité de Dieu, c'est la lumière du monde. Et on apprend que Hérode est en train de tuer les petits-enfants. Que fait Joseph? Que fait Marie avec l'enfant Jésus? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'enfant et dans la nuit, ils ont fui. Ils ont fui, ils sont partis en Égypte. Donc, Jésus est venu dans leur famille et la famille ne vivait plus que par rapport à Jésus-Christ. Ils ont protégé cette vie de Dieu qui était venue chez eux. Mais beaucoup parmi nous ne protègent en rien la vie de Dieu. Il dit, je suis venu au Seigneur, mais je continue avec mes amis au bar. Je continue avec les mêmes blagues. Je vous assure, lorsque on voit certains parmi vous dans leur lieu où ils travaillent, dans leur bureau, c'est une honte. Des femmes dites chrétiennes qui se font peloter. Je veux dire, les hommes passent, lui caressent le dos et je ne sais plus quoi encore. Comment ça va, ma chérie? Ça va bien? On sort ce soir, hein? Est-ce qu'on... Mais bon, vous vous dites, est-ce lui? Après, mais vous voyez qu'elle répond aussi. Hein?
Ta chérie, comment? Hein? Tu m'as donné le poisson que tu m'as apporté ce matin. Vous dites, mince, mais ils sont sérieux. Et puis, on dit au pasteur, ah, on blague, hein? C'est la blague que le travail avance. Oui, mais tu n'es pas en train de protéger la vie de Jésus en toi, hein? Et puis, quand avec les autres, tes seuls rendez-vous, c'est pour dire, on va voir le match, on va faire ceci, on va faire cela. Mais est-ce que tu protèges la vie de Jésus-Christ en toi? Quand on en est là, il faut t'arrêter et te poser la question, je suis quel genre de terrain? Est-ce que la parole de Dieu travaille? Ah, mes chers amis, le deuxième terrain, ici, c'est un terrain rocailleux où la parole de Dieu ne peut même pas trouver de racines. C'est-à-dire, on entend parler de Dieu, mais ce qui importe, c'est le salut. Je veux être sauvé. Ah oui, on m'a dit que je suis sauvé. Ça suffit maintenant. Et on n'a pas d'intérêt pour la Bible. Ce que je vois avec beaucoup de chrétiens. Pas d'intérêt pour la Bible. Pas d'intérêt pour la communion fraternelle. Mais où sont vos racines? Les racines s'enfoncent dans le sol. Nous devons avoir nos racines en Jésus-Christ. Plusieurs parmi vous sont capables de passer une année sans avoir mis les pieds dans une étude biblique. Vous dites bien une année. Une année sans avoir mis les pieds dans une réunion de prière. À l'église. Maintenant, vous allez vous examiner et dire que non, moi, ce n'est pas une année. Moi, ce n'est que 6 mois, n'est-ce pas? 6 mois, donc le pasteur a dit une année, donc comme moi, c'est 6 mois, ça va, je suis du bon côté. Oh là là! Si vous avez pensé ça, c'est que le diable vient de vous parler. Le diable vous a parlé parce que la parole de Dieu nous conduit à la repentance et à l'engagement de notre être tout entier. Où sont les racines? C'est pour cela que certaines personnes déclarées chrétiennes, quand on ne les voit plus, on se dit, ah oui, mais comme il a cru, ça va. Non, c'est possible qu'il ne soit jamais né de nouveau. Chers amis, examinez-vous et vérifiez que vous avez réellement été sauvés. Vérifiez que vous avez accepté de plonger vos racines en Jésus-Christ. Et la grande vérification, c'est le fait que nous portons du fruit. Quand nous portons du fruit, le fruit c'est quoi? Le fruit c'est la joie du salut. La joie que le Seigneur donne. Le fruit, c'est que Dieu enlève de ton cœur l'angoisse de la perdition. C'est vrai que par autosuggestion, on peut arriver à quelque chose en se disant « je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé ». Mon pasteur m'a dit que je suis sauvé et à la fin, on croit qu'on est sauvé. Mais lorsque nous nous approchons de Dieu, Dieu nous aide en enlevant ces fausses assurances et en nous remettant dans l'angoisse de ceux qui sont perdus, afin que nous entendions le Saint-Esprit nous dire « tu es sauvé ». Il y a un témoignage du Saint-Esprit qui vient te parler dans ton cœur, dans ta langue à toi. Tu peux, je vais dire, d'une façon que tu comprennes. Et ce n'est pas forcément que tu entends que tu es sauvé, mais la seconde mort ne te concerne plus. C'est-à-dire, tu découvres simplement que tu n'as plus d'angoisse par rapport à la question du salut. C'est fini. Tu n'as plus peur quand on te dit que Jésus revient.
eh bien, c'est le salut. Jésus est entré dans ta vie. Mais l'angoisse sera toujours sur le cœur de tous ceux qui se sont fabriqués une fausse nouvelle naissance avec l'appui peut-être de responsables spirituels. Ne soyons pas pressés de dire aux gens, tu es né de nouveau. Dans les évangélisations, ça se passe très bien. L'autre est convaincu qu'il est perdu. Il y a les 4 lois spirituelles et il croit que Jésus est ressuscité. Et ensuite, il récite une prière. Seigneur, je me répands. Seigneur, fais de moi la personne que je veux que je sois. Et à la fin, le prédicateur lui dit, tu es sauvé. Et bon, je le comprends aussi, parce que l'autre est encore dans le doute par rapport à son salut. Mais l'autre ne peut être sauvé que par la confiance en Jésus-Christ. C'est-à-dire croire que ce que Jésus dit, Jésus le fait. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, je viendrai en lui, le Père et moi, et nous ferons en lui notre demeure. Bien. Maintenant, il peut connaître cette parole, et quand il s'accroche à ça, il n'arrive pas à croire. Vous me suivez bien? C'est-à-dire, il connaît la parole. Si quelqu'un m'aime, donc Seigneur Jésus, tu te tiens à la porte et tu frappes. Si on ouvre la porte, tu vas entrer. Quand tu entres, c'est le salut, n'est-ce pas? Donc Seigneur, je t'ouvre ma porte. Hein? Et il affirme, oui, je crois que tu es entré. Il peut dire tout cela, mais le miracle, la divine naissance ne se passe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions que Dieu lui pose auxquelles il ne répond pas. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Dieu demande ton cœur. Sinon, tu ne trouveras pas cette capacité de confiance pour proclamer toi-même que Jésus est venu vivre en toi. La foi que nous recevons, c'est une foi qui vient de Dieu. La foi que nous recevons, ce n'est pas une capacité supérieure d'autosuggestion. C'est la puissance de Dieu qui agit en moi et à ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Dieu donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Donc, Dieu me donne une capacité et je proclame, je suis sauvé. J'appartiens à Jésus-Christ et je le crois et je vois les effets dans ma vie. Donc, que le Seigneur nous aide chacun, mais à aller devant Dieu avec une ferme résolution, à ne pas nous réfugier derrière un salut hypothétique, des choses qui nous sont arrivées peut-être dans un cadre où nous-mêmes, nous voyons que les gens n'étaient pas sérieux, et puis on se dit non, j'ai reçu le Saint-Esprit parce que j'ai parlé, j'ai une langue que je ne connaissais pas, j'ai reçu le Saint-Esprit parce que Dieu m'a guéri. Toutes ces choses-là, ben, enfin, le diable peut les faire. L'esprit de séduction peut les faire. Mais j'ai reçu le Saint-Esprit parce que j'ai dit oui, un oui total, entier au Seigneur. Et il m'a donné la capacité de le croire. C'est-à-dire que ce n'est plus une question pour moi. L'Esprit de Dieu est venu habiter en moi. Et il s'agit là d'une assurance ferme que le Seigneur met dans le cœur. Je sais que ce que je dis là peut perturber beaucoup parmi vous, conduire des gens à remettre en question leur salut, mais il n'y a aucun risque. Lorsque
que tu es sauvé, le Saint-Esprit viendra te rappeler, quand tu vas devant lui, que tu es un enfant de Dieu. Il mettra la paix dans ton cœur. Quand tu approches de lui, vous dites, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Et le Seigneur attend donc de chacun de nous, de chaque personne. Je le dis pour la dernière fois ici, je veux dire dans ce message, le Seigneur attend de chacun de nous un engagement total, un engagement résolu pour marcher avec lui. Ne soyons pas le sujet des avortements, ne soyons pas le sujet, n'est-ce pas, d'arbres stériles, sans fruits, qui ont été maudits par le Seigneur. Mais il veut que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Que le Seigneur vous bénisse, nous allons prier. Et pendant la prière, interrogez-vous sur votre statut devant Dieu. Seigneur, il y a 4 terrains. Premier terrain, c'est là où les oiseaux passent, c'est-à-dire la parole n'a aucun effet. Deuxième terrain, c'est là où il n'y a pas de racines. On ne s'attache à rien. Troisième terrain, eh bien, la parole prend des racines, mais il y a trop de choses, on est encombré. La vie est trop intéressante. Et Jésus n'est pas le chef. Ce n'est pas lui la plus haute plante. Et la parole de Dieu est écrasée, la parole de Dieu est étouffée. Et la vie de Dieu en nous ne conduit pas à un fruit. Et le 4e terrain, c'est le bon terrain. Le terrain qui s'est laissé nettoyer par le Seigneur et qui s'est laissé totalement gérer par Dieu lui-même. Et posons la question, quel terrain je suis? Et je ne veux pas inviter à lever le doigt, mais simplement, s'il y a des gens qui ont, s'il y a quelqu'un, si toi, dans ton cœur, tu es perturbé, tu ne sais pas où tu en es, eh bien, n'hésite pas à me rencontrer à la fin de cette réunion. Nous discuterons dans mon bureau et nous parlerons afin que tu te laisses nettoyer par le Seigneur pour être un bon terrain de Dieu.